Et pour satisfaire tous les goûts, eh bien, on va changer de littoral. Cap à l'est, vers un autre port remarquable, celui de Marseille, où un second symbole après la Bonne Mère s'impose depuis 2 ans. Je veux parler du MUCEM, le Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée. Il est déjà entré dans le cercle très fermé des 50 musées les plus visités au monde. Construction magistrale au bord de l'eau, projet culturel ambitieux, là aussi pour réhabiliter des friches industrielles laissées à l'abandon. Noémie Dahan, vous êtes devant le MUCEM qui connaît un immense succès populaire et cela se confirme encore sur ces journées du patrimoine. 5 millions de visiteurs depuis son ouverture et puis 20 000 personnes attendues encore lors de ce week-end des journées du patrimoine avec des surprises réservées à ceux qui viendront le découvrir, comme cette boule géante que vous apercevez sans doute derrière moi, une boule rouge que l'on doit à un artiste américain, Kurt Persch, installation éphémère lors de ces journées du patrimoine. Il y aura donc beaucoup de monde, beaucoup de vent aussi comme vous le voyez. Ici nous sommes sur le Fort Saint-Jean érigé au XIIe siècle. Pourquoi je vous parle du Fort Saint-Jean ? Eh bien, parce qu'on a souvent l'impression que le MUCEM, c'est ce bâtiment que vous voyez derrière moi, l'édifice, un édifice à l'architecture avant-gardiste. Eh bien non, le MUCEM, c'est la réunion, ce trait d'union entre ce fort ancestral érigé au XIIe siècle et puis ce bâtiment à l'architecture si particulière. Un bâtiment qui a été imaginé par l'architecte marseillais Rudy Ricciotti en 2002. Il parle de ce bâtiment et il évoque une architecture féminine et musculaire, selon ses propres mots, grâce à cette résille de béton ciselé tout autour, un béton à la technologie inédite et aux propriétés proches de l'acier, habituellement utilisé pour le cœur des centrales nucléaires. Et c'est la première fois qu'un architecte a décidé de s'en servir pour un bâtiment complet. Le MUCEM, c'est également le symbole de la rénovation du quartier de la Joliette, quartier portuaire qui a connu la plus grande opération de réaménagement urbain du territoire marseillais. La première phase de l'opération appelée Euroméditerranée vient de s'achever, elle a duré 20 ans. Gros plan sur ce nouveau quartier ultra moderne signé Estelle Mathieu et Malik Karouche. Euroméditerranée, ou le dernier né des quartiers marseillais. On y entre avec l'histoire. L'origine du Fort Saint-Jean remonte au XIIe siècle. Et on en sort avec une réalisation ultramoderne. 33 étages, 147 mètres de haut, la tour CMA-CGM, siège d'une grande compagnie maritime. Entre les deux, 310 hectares entièrement repensés et un emblème, le MUCEM, Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. C'est à mon avis une parfaite réussite et que c'est certainement la réalisation la plus spectaculaire à ce jour. Avec l'attrait du MUCEM et des terrasses du port, plus grand centre commercial sur la mer, on a presque oublié ce qu'il y avait avant. Une esplanade vide, des entrepôts qu'il a fallu démolir et une étroite passerelle remplacée par un spacieux boulevard. C'est réussi, c'est vivant, on y travaille, on peut y manger, on a des musées, donc on a une véritable ville qui est au cœur de Marseille. Quelques chiffres résument la zone, 5000 logements neufs, 800 sociétés implantées, 11 hôtels, 12 lieux culturels, un tramway. Une modernité où se sont intégrés 2 éléments du passé, les docks et le silo. Un des enjeux, c'était à la fois de faire cette transition entre ce passé industriel et portuaire du port, et son avenir aussi, en mettant en valeur des éléments du patrimoine du port, dont le silo. Le silo devenu salle de spectacle. Avec Euroméditerranée, Marseille tient donc sa nouvelle identité. L'architecture moderne, comme celle du paquebot, un hôtel 4 étoiles, est un clin d'œil au passé. De la digue du large, face à la skyline, le Marseille du XXIe siècle se dévoile. Et je suis avec Pascal, un visiteur qui est venu admirer le MUCEM. Pourquoi est-ce que vous êtes venu aujourd'hui, Pascal ? Architecture extraordinaire, journée du patrimoine, excellente journée de temps magnifique. Voilà, c'est des balades que l'on fait régulièrement quand on est marseillais. Merci Pascal. Lieu d'exposition, de concerts, de débats, mais aussi simplement de balades. Le MUCEM n'a pas fini de réenchanter Marseille.